Merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que le Saint-Esprit agit. Aujourd'hui, je te sens fort. Je te sens courageux. Je crois que la parole d'hier a produit en toi la foi. Ça a produit en toi l'espérance. Et ça a produit en toi l'amour. Comme Paul l'a dit, en ce moment-ci, ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Amen. C'est ça notre nourriture de tous les jours. C'est ça notre nourriture de tous les jours. Alléluia. Amen. Alors hier, j'ai donné un devoir. Je ne vais pas dire que c'est un devoir. Mais le Saint-Esprit a déjà agi. Parce que j'ai déjà eu deux personnes qui ont fait le devoir. Il y a une personne qui m'a appelé. Elle m'a dit que on l'avait invitée à Likasi. Elle devait partir prêcher là-bas ou agir dans une conférence. Mais voilà que pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Il a entendu une voix. Il a vu le Seigneur qui lui a dit de ne pas aller à Likasi. Et il m'a demandé mon avis. Moi j'ai dit, j'étais enseigné. Je t'ai montré quoi faire. Maintenant, c'est à toi de décider. Moi je peux te dire que tu y vas. Mais je te déconseille d'aller. Parce que tu as entendu la voix. Dieu t'a parlé par le rêve. Je te conseille d'aller. Mais de toute foi, la décision te revient. Tu es responsable de ta décision. Même si tu vois le rêve, même si tu as une vision, même si tu as un songe, mais sache que la décision te revient. Et tu es responsable de cette décision. Voilà pourquoi nous te montrons seulement la façon d'interpréter les rêves pour que tu marches dans la réussite, pour que tu marches dans la victoire, pour que tu n'échoues pas dans les voies que le Seigneur met devant toi. Alléluia. Moi-même, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a donné un rêve. Il m'a donné une autre partie de l'enseignement. Il m'a encore ajouté ce que je devais dire par un rêve. Et j'espère que vous avez beaucoup qui ont rêvé cette nuit. Qui a rêvé? Qui a rêvé qu'il lève la main? Qui a rêvé? N'aie pas honte, on ne va pas te demander ton rêve, s'il te plaît. On ne va pas te demander qu'est-ce que tu as rêvé. Alléluia. Nous allons encore pratiquer ça ce soir. Alors, la première parole, avant que j'entre dans le message, que le Saint-Esprit m'a dit de te révéler, le Saint-Esprit m'a demandé de te dire que tout combat n'est pas à mener. Alléluia. Tout combat n'est pas à mener. Ce n'est pas parce que tu vois dans le rêve un combat que tu es obligé de combattre. Parce que le Seigneur qui te donne le rêve, qui te montre le combat, il te donne aussi le moyen de combattre.
Et il envoie déjà quelqu'un qui combat pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sache que tu combats déjà dans la victoire. Et le combat est en différé. Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix. Tout ce que tu reçois comme combat, en fait, on te demande seulement d'obéir à la parole. Alléluia. Si le Seigneur te dit de prier une prière de combat, tu fais une prière de combat. S'il te demande de faire des louanges, une adoration, tu fais une louange et une adoration. Si le Seigneur te demande de te reposer tranquillement, parce qu'il a envoyé déjà Jésus-Christ, l'ange intercesseur, pour combattre pour toi, repose-toi. Alléluia. Tu sais, nous les militaires, on ne gaspille pas les munitions. Celui qui gaspille les munitions, il est coupable. On peut l'arrêter parce qu'il a gaspillé les munitions. On a eu un procès ici dans la ville. Un militaire qui a tiré pour se défendre. Et la loi l'a condamné. On lui a condamné de gaspillage de munitions. Alléluia. C'est pour cela, notre première victoire, c'est d'abord dans l'obéissance. Si tu écoutes la voix, obéis seulement à cette voix et tu auras la victoire. Merci pour les acclamations. Vous acclamez la parole. Écoutez un peu ce cas pour vous illustrer ce que je viens de dire. Quand vous lisez dans 1 Samuel 23, 2, David face à ses ennemis, la Bible dit que David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit: va, tu vas battre les Philistins et tu délivreras Keïla. Keïla, c'est une ville. C'était une ville en Israël. Quand vous lisez encore 1 Samuel 23, 4, écoutez ce que la Bible dit. David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit: lève-toi à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Est-ce que vous suivez? La Bible même dit David consulta encore. C'est-à-dire, il ne se fatiguait pas de consulter l'Éternel. Et c'est ce à quoi l'Éternel nous attend. Une dépendance pleine et totale pour avoir la victoire sur l'ennemi Satan. Tu as besoin d'une dépendance pleine et totale. C'est d'abord ça la clé du succès. Ce n'est pas parce que tu es forte dans les prières. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église chaque jour. Du reste, Josué disait au peuple d'Israël: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. La désobéissance est semblable à une abomination. Elle est semblable à l'idolâtrie.
Celui qui n'obéit pas, il est idolâtre. C'est ce que la Bible dit. Alors, suis-moi encore. Quand tu descends encore, dans 2 Samuel 5, 23, la Bible dit ceci. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Amen. Donc c'est-à-dire, David avait la réussite parce que Dieu lui parlait en rêve, en vision, en songe. Et quand il obéissait à cette parole, il avait la victoire. Il ne gaspillait pas les munitions. Il ne gaspillait pas les énergies. Et c'est comme ça qu'il avait la victoire. Tout combat n'est pas amené. Ce n'est pas parce que tu sais prier. Ce n'est pas parce que tu sais crier. Ce n'est pas parce que tu es régulier ou régulière à l'église que tu as la victoire. Ta victoire réside en l'écoute de la parole de Dieu et en l'obéissance. Amen. Alors, hier, nous avions commencé à montrer les clés qui nous aident à interpréter les rêves, les songes et les visions. Pas définir les rêves en général, mais un peu plus bas. Mais je voudrais d'abord te donner les clés qui vont t'aider à interpréter les rêves et les songes. Parce que Dieu lui-même, il dit qu'il préfère parler aux hommes par les rêves et les songes et les visions. Même les grandes destinées de toutes les nations, Dieu les a révélées par les rêves. Pour que Joseph devienne premier ministre ou le pharaon adjoint, il fallait un rêve. Il fallait une interprétation en rêve. Et il fallait une obéissance au rêve. Alléluia. Alors, hier nous avons commencé par dire que, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, hier nous avons commencé par dire que la première clé c'est le morphisme. C'est-à-dire Dieu, il donne forme à sa parole. Quand il veut te parler, cette parole-là qui est écrite, il la transforme en des formes qui sont dans la nature et il te montre. Alléluia. Et c'est comme ça que vous avez par exemple par exemple dans la parole de Dieu, quand la Bible parle des enfants, on dit que les enfants sont une bénédiction. Alors, pour te montrer que tu as une bénédiction qui arrive, Dieu peut te montrer des enfants. Moi personnellement, dans mon code que Dieu me montre, Dieu me montre les voitures pour que
je sache qu'il y a une bénédiction dans cette affaire. Pour que je sache qu'il y a une bénédiction quelque part. Dieu me montre les voitures. Je me rappelle qu'il y a 20 ans, ça a commencé un certain mardi. Je n'oublie pas. J'ai comme ça ici présent. J'étais parti me reposer après les cours. J'étais encore un étudiant. Donc j'étais piéton. Je suis parti dormir vers 18h. Après la fatigue de la journée, quand je commençais mon sommeil, je me rappelle encore de ces rêves comme aujourd'hui. Juste quelques minutes après, je vois quelqu'un m'ouvre la porte. Il me présente un bureau. Quand il me présente un bureau, il me dépose la clé de la voiture. Quand il me dépose la clé de la voiture, il me dit d'aller démarrer la voiture. Je prends les clés. Quand je veux allumer la voiture, je n'arrive pas à allumer la voiture. Et le rêve se coupe. Le poste là, c'était le poste de directeur financier. Directeur financier. Alors, quand je me suis réveillé, je suis sauté. J'étais dans la joie. J'ai dit sûrement. En cette année, j'étais en jeu 2. C'était vers 95-96. Je me suis dit, sûrement, quand je vais terminer, Dieu va me donner un poste de directeur financier. Et j'étais dans la joie. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Comme Dieu, c'est un Dieu qui aime insister. Est-ce que vous savez que Dieu insiste? Quand vous avez un rêve insistant, cherchez à en connaître le sens parce que c'est la voix de Dieu. Alors, j'ai commencé à chaque moment que je dormais, la nuit comme le jour, je voyais des voitures. Je voyais des voitures. Donc comme ça, je me réveille, je vois des voitures. Je pars à gauche, je vois des voitures. Je viens à droite, je vois des voitures. Et à un certain moment, tellement j'étais piéton, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, je dis. Comment moi je suis piéton, mais je ne fais que voir des voitures. Est-ce que ce n'est pas une moquerie? J'ai dit à Dieu, Dieu, si tu veux réellement me donner les voitures, maintenant que tu ne me donnes pas la voiture, chaque jour tu me montres les rêves de voiture. Arrête. Simplement comme ça, une prière simple. Je n'avais pas besoin de crier. Et les rêves se sont arrêtés. Alléluia. Amen. Donc ne vous amusez pas avec les rêves. Ne vous amusez pas avec les rêves. Entre parenthèses, ce rêve-là, aujourd'hui, je peux dire que c'est accompli en partie. Parce que je suis directeur financier d'une entreprise qui ne produit pas l'argent. Mais j'ai un poste de directeur financier. J'ai déjà touché là-dedans plus ou moins 2000 à 3000 dollars comme prime. Mais en dehors de ça, les gens qui me connaissent savent que l'autre partie des voitures, c'est accompli. Alléluia. Mais avant que ça s'accomplisse, à un moment donné,
je galérais. Non, je galérais sérieusement. Et je n'avais pas de voiture. Je souffrais. Alors je me suis rappelé du rêve. Et l'esprit m'a convaincu que tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon parce que tu as arrêté les rêves. Tu dois demander pardon parce que tu as arrêté les rêves. Et j'ai demandé pardon. Je me suis vraiment reproché. Je me suis dit, peut-être aujourd'hui, je serai en train de rouler en carrosse. Je serai en train de rouler carrosse plutôt. Pendant que j'étais piéton, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas raté ma destinée quelque part? Qu'est-ce que je n'ai pas raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Je vous dis, j'ai pleuré, j'ai prié amèrement. Mais le déblocage n'a pas été direct. Vous savez, Dieu quand il aime, il corrige, il frappe. Pour que tu ne répètes plus la même erreur. Le déblocage n'a pas été direct. Le déblocage n'a pas été direct. Ça n'a pas été immédiat. J'avais même oublié que j'avais fait la prière. Et Dieu a commencé à me bénir. Dieu a commencé à me donner les voitures. Et je me rappelle, la première voiture, c'était l'occasion de Lubumbashi. Même pas de Lubumbashi. À qui j'avais déjà acheté un véhicule Kimbambala. Kimbambala. Je vous dis que ce véhicule-là n'avait pas de frein au point que un jour, quand on était en train de monter sur la colline, le frein a lâché. Le véhicule est rentré. Jusqu'à se jeter dans le ravin. Et heureusement, on a tenu le véhicule. On a tenu le véhicule pour qu'il ne se jette pas dans le ravin. C'était en 2006, plus ou moins. Mais imaginez, j'ai acheté en 2006 un véhicule de quelle année? 1981. Un véhicule qui avait déjà fait plus de 20 ans. Acclamons la parole. Donc, c'est-à-dire, Dieu te parle, il donne des formes à sa parole. Ça, c'est mon signe de bénédiction. Et la deuxième clé, dans les rêves, Dieu a souvent des codes de signes et des symboles. Il y a des codes de signes et des symboles pour tout le monde, général, qui sont dans la Bible et qui ne sont pas dans la Bible, qui sont des conventions d'hommes. Par exemple, quand tu vois un drapeau, c'est un signe de victoire. Un drapeau de couleur, c'est un signe de victoire. Mais quand tu vois un drapeau blanc, c'est un signe de cesser le feu. C'est-à-dire il n'y a pas guerre. Tu n'es pas appelé à combattre. Tu n'es pas appelé à t'élever et à prier. Ou à faire des prières de combat. Tu es appelé à faire des prières peut-être de louange ou d'adoration ou dormir. Alléluia. Parce que depuis la convention de Genève, les conventions après les guerres, les gens se sont convenus que
Pour quand il y a guerre entre les nations, pour qu'on puisse dire à l'autre camp qu'il y a cessé le feu, nous levons un drapeau blanc. Ça, c'est une convention des militaires. Où que tu sois, quoi que tu sois, quand tu vois un drapeau blanc, tu n'as pas le droit de tirer. Et si tu tires, tu es condamnable. On va t'arrêter. Même par ton propre pays. On va t'arrêter, on va te traduire en justice. Parce que tu n'as pas respecté les consignes de guerre. Et c'est comme ça que vous avez en France la statuette du soldat inconnu. J'ai oublié son nom, il s'appelle Justin quelque chose. Au fait, il n'était pas seul, il y avait plusieurs. C'est comme ça qu'on dit le soldat inconnu. C'est-à-dire quand la première guerre mondiale a cessé, la première guerre mondiale, c'était un certain 11 novembre. Et ils étaient encore au front pendant que la nouvelle était annoncée. Et ils n'avaient pas annoncé la nouvelle. Plutôt, ils n'étaient pas au courant de la nouvelle. Ils étaient hésitants. Leur chef a reçu l'ordre d'arrêter. Mais ils étaient en position de force. Ils sont quand même sortis. Et quand ils sont sortis, le camp adverse, eux, ils ont ouvert le feu. Et eux, ils sont morts par ignorance. C'est comme ça que vous voyez en France, on célèbre toujours le soldat inconnu. Alléluia. Il est mort par ignorance de l'instruction que la guerre était finie. Alors ce soir, Dieu te parle et il te parle encore. Il y a des combats que tu ne dois pas mener. Et il y a des combats que tu dois mener. Dieu te parle par des codes particuliers. C'est un langage qu'il répète chaque fois. Ce que tu dois faire, c'est noter tous les rêves que tu as souvent. Les rêves qui se répètent souvent. Et le Saint-Esprit va t'aider à comprendre le langage de Dieu. Et c'est comme ça que tu auras la victoire sans même combattre. Il y a des signes particuliers que Dieu te montre par rapport à toi, par rapport à ta culture, par rapport à ta connaissance. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il doit te parler afin que tu comprennes et que tu aies la victoire. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous avons certains codes qui sont maintenant dans la Bible. Le drapeau, c'est un code conventionnel de tous les hommes qui peut aussi se révéler dans ton rêve. Mais dans la Bible, vous avez encore beaucoup de codes généraux. Quand tu vas dans Ephésiens 6, 12 à 18, tu vas voir beaucoup de codes qui s'appliquent à tout le monde. Quand par exemple, Dieu te montre l'épée, c'est le signe de la parole. C'est écrit dans Ephésiens et dans beaucoup d'autres versets de la Bible. Quand par exemple, Dieu te montre les chaussures,
En fait, il ne veut pas seulement te dire que tu seras bien habillé, ou tu seras un grand sapeur, mais il veut aussi te parler de son amour et du zèle de l'évangile. Parce que Ephésiens 6 parle du zèle de l'évangile comme les chaussures. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Comme par exemple, Dieu te montre une ceinture. Il te parle de ceinture. C'est-à-dire, il veut te parler de la vérité. Il te rassure que c'est la vérité. Et c'est comme ça que vous avez, dans Ésaïe 64, 5, la parole qui dit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. La clé ici, c'est-à-dire quand tu te vois nu dans les rêves, quand tu vois des nudités dans les rêves, c'est un problème de justice. C'est un problème de comportement. C'est un problème d'habitude. Et c'est un problème d'humiliation aussi. Ça dépend dans quel contexte le rêve est défini. Parce que la Bible dit, notre justice est comme un vêtement souillé. Alors quand on t'enlève le vêtement, c'est-à-dire tu n'as pas de justice, tu n'as pas un bon comportement, ou bien tu es humilié quelque part, tu as perdu ton identité, et par extension on peut même arriver à des problèmes sexuels. Alléluia. Alors, nous entrons maintenant à la troisième clé. J'espère que nous allons terminer. J'aimerais d'abord m'excuser parce que j'ai eu des contretemps terribles à midi. J'ai été visité par des inconnus à la maison là-bas. Pendant le jour, on a subi une certaine attaque des gens inconnus, masqués. Et le soir encore, j'ai eu des retards par rapport au travail. C'est comme ça que je suis arrivé en retard. Je dois vous demander pardon. Je devais même le faire avant de commencer. Vous me pardonnez? Merci beaucoup. Nous allons aller vite, et sinon, on va compléter demain. Hein, frère Jude? Merci, parce que c'est lui qui devait intervenir demain. Alors, une autre clé, c'est que tu reçois des scènes. Tu reçois des scènes comme des films. Des scènes en vidéo comme des scènes en photo. Alors là il faut faire très attention parce que les scènes en vidéo et les scènes photo sont un langage souvent utilisé par le diable aussi. Parce que le diable c'est un imitateur. Il imite ce que Dieu fait. Et si vous ne le savez pas, je vous informe que le diable souvent siège aussi dans le conseil de Dieu. Est-ce que tu le sais? Ça c'est un droit qu'il a acquis avant la création et il ne l'a pas encore perdu. Alléluia. Il a accusé Job dans le conseil de Dieu.
Il a accusé David dans le conseil de Dieu. David a voulu, d'abord, il a utilisé un ange ou un démon pour mettre des pensées de dénombrement à David. Et en même temps, il part accuser David chez Dieu. Il dit que voilà David, ton frère, ton fils. Toi tu dis qu'il croit en toi, c'est l'homme selon ton cœur. Mais le voilà qui veut faire le dénombrement d'Israël. Au fait, il ne croit pas en toi. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe souvent. Il vient t'inculquer les pensées. Les pensées qui t'amènent au doute. Les pensées qui t'amènent au péché. Les pensées qui t'amènent à désespérer. Les pensées qui ôtent en toi l'amour. Et en même temps, il va t'accuser chez Dieu. Parce qu'il n'a pas encore perdu sa place au conseil de Dieu. Il va dire, voilà ton fils. Voilà ta fille. Regarde ce qu'elle est en train de penser. Regarde ce qu'elle veut planifier. Alléluia. Alors, la clé ici c'est quoi? Tout ce que tu reçois comme scène, tout ce que tu reçois comme vidéo, photo ou quoi que ce soit, doit correspondre à la parole de Dieu. Parce que toute écriture est inspirée. Inspirée de Dieu. Donc Dieu ne peut pas sortir en dehors de sa parole. Comme je connais une secte qui est née en France. Le quoi? Comment on les appelle? Le gourou. Le gourou de cette secte. Il dit que Dieu lui a donné le droit. Il a vu un ange apparaître. Et l'ange lui a dit que il a le droit de se réjouir sexuellement avec autant de femmes qu'il veut, qu'elles soient mariées ou pas. Alors quand ils se réunissent comme ça, ils font des orgies. Ils font des orgies. Et ils disent que c'est l'ange qui leur a permis ça. Alléluia. Donc il a eu ça en vision. Il a eu ça dans un songe, dans un rêve. Mais est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Toi aussi tu peux recevoir beaucoup de songes comme ça, beaucoup de visions comme ça. Pose-toi seulement la question, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? C'est comme je vous avais raconté l'autre fois. J'ai commencé à entendre la voix qui me disait que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et cette voix-là, plus le temps s'avançait, elle se répétait, elle devenait récurrente. Ça a commencé avec un espacement de 5-10 minutes. Après chaque minute, j'attendais ça comme un disque. Il fallait le jeûne et la prière pour arrêter ça. Alléluia. Alors nous devons faire attention. En dehors de ces scènes de photos et de vidéos, tu peux avoir aussi entendre des instructions audibles. Tu peux entendre quelqu'un qui te parle. Mais dans le rêve, tu peux recevoir des instructions. Mais dans le rêve. Et la clé est toujours, tu ne dois pas être en dehors de la parole. Quand c'est en dehors de la parole, tu dois refuser. Alléluia.
La cinquième clé que je te donne, c'est l'environnement du rêve. L'environnement de ton rêve. Pour une affaire de joie, dans le rêve, tu vois la joie. Quand tu sursautes ou quand tu te réveilles, tu ne peux pas avoir des sentiments de tristesse. Est-ce que tu me suis? Quand tu as des contradictions pareilles, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est souvent des signes pour te dire que ça ne vient pas de Dieu. Fais passer le rêve. Je vous donne un exemple. J'ai une belle sœur. Elle est très attachée à moi. On parle bien. Alors, j'étais parti à Kinshasa. Bon, au fait, elle a des problèmes avec ma femme. Bon, je ne sais pas par compassion ou bien par quoi, j'ai rêvé qu'on me dit de l'aider, de la prendre, de l'amener à la maison. Or, ma femme ne peut pas la recevoir. Elle a commis tellement de dégâts qu'on ne peut pas la recevoir. Alors, le signe qui m'a montré que ce rêve-là était faux, bien sûr que c'est la compassion. La Bible nous dit de faire la compassion. La Bible nous dit de faire du bien. De prendre ceux qui sont abandonnés. De recueillir ceux qui sont délaissés. J'ai été étonné quand je me suis réveillé. Dans le rêve, quand je rêvais, il y avait la chanson de FI qui jouait. C'est un code, vous connaissez FI, non? Je ne vais pas quand même le citer. Vous connaissez FI? J'avais un rêve de tristesse, de compassion, qui s'accompagnait de la chanson, une chanson mondaine. Une chanson qui ne glorifie pas Dieu. Alors quand je me suis réveillé, j'ai beaucoup médité avant d'en parler à ma femme. Mais je me suis dit quand même, je lui parle. Je ne savais même pas les conflits qu'ils ont, donc ce qu'ils se sont dit avant. Quand je lui ai parlé de mon rêve, que Dieu m'a demandé de la recueillir, voilà, elle me reflète le côté spirituel de ce rêve. Et quand je me suis référé à la chanson qui jouait pendant le rêve, j'ai tout de suite donné raison à ma femme. Ce n'était pas un rêve qui venait de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, Dieu te parle dans le rêve, dans les songes, dans les visions. C'est seulement toi qui ne fais pas attention. Peut-être que tu as raté beaucoup d'occasions d'être engagé, d'être recruté quelque part, d'avoir des contrats, des contrats de fourniture, des contrats de sous-traitance, des contrats qui allaient te bénir. Mais laisse-moi te dire ce soir, si Dieu te donne cette occasion de ce séminaire, c'est qu'il renouvelle toutes choses. Alléluia. Ce n'est pas un slogan. C'est le Saint-Esprit qui me dit de t'informer que Dieu renouvelle toutes choses. Il va encore se révéler à toi. Il va encore te montrer
quoi faire, où aller. Écoute bien cette voix. Obéis seulement à cette voix. Et tu auras la plus que victoire. Amen. Je déclare la victoire dans ta vie. En un d'eux. Je déclare la victoire. Non, ça doit s'accomplir. On a assez raté. On a assez souffert. Moi-même, du moment que j'avais fait ces rêves-là de voiture, jusqu'à ce que j'ai eu ma première voiture, il s'est passé 10 ans au moins. Et pendant les 10 ans, j'ai usé mes pieds, mes orteils à chercher le boulot à gauche, à droite. Nous les financiers, on cherche le boulot en veste et cravate avec souliers. Si tu n'as pas l'argent de transport, tu vas faire 1000 km à pied en veste et cravate. Mais tu es en train de transpirer. Parce que quand tu te pointes quelque part pour demander le travail des financiers, on doit voir que tu es propre. On doit voir que tu corresponds. Non, on ne cherche pas le boulot comme les ouvriers. Ce n'est pas comme je suis habillé ici, je pars chercher un poste de comptable. Alléluia. On ne va pas me recevoir. On va te dire, toi, si tu es quel genre de financier? C'est comme ça qu'on vous a appris à l'école. Alléluia. Alors, la dernière clé, et nous arrêtons par là. La dernière clé, c'est que le Saint-Esprit lui-même, il est chargé de te convaincre du rêve. Il est chargé de te donner l'interprétation du rêve. Et c'est comme ça que vous voyez, Joseph n'avait pas besoin d'aller prier encore pour interpréter les rêves de les chansons, pour interpréter le rêve du panetier. Il n'avait pas besoin d'aller dormir encore. Et c'est comme ça que vous voyez, Daniel a interprété des songes et des rêves du roi sans même le rêver. Imagine un peu l'équation. Frère prodige rêve. Les frères prodiges ici à la nota. Mais moi, on me demande de dire ce qu'il a rêvé. On me demande d'interpréter le rêve. Quelle équation? On a appelé des magiciens. Ils ont interprété des rêves. Mais Nabucodonosor a dit, Waya libungo tulu. Vous mentez. Vous mentez. Il s'est même fâché contre les magiciens et il les a chassés. Parce qu'il ne faisait que dire des mensonges. Mais quand on a fait appel à Daniel, acclamons la parole du Seigneur. Non, acclamons le Saint-Esprit encore. Daniel, quand il est arrivé, je ne sais pas dans quelle posture il était, mais j'imagine qu'il était fier de soi, parce qu'il venait d'autres victoires. Le roi lui demande, dis-moi ce que j'ai rêvé et interprète ce que j'ai rêvé. Alléluia. Et Daniel a dit la vérité. Et le roi s'est plié, il a adoré le Seigneur. Lui qui était idolâtre, il a adoré le Seigneur. Il a loué. Acclamons très fort la parole du Seigneur.
Donc le Saint-Esprit, lui-même, il est chargé de te convaincre et de te parler. Voilà pourquoi nous lisons les derniers textes. Ésaïe 30, 21. Jean 16, 7. Je lis pour vous. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix. Derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Et Jean 16, 7 dit, Jean 16, 7 dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça c'est Jésus-Christ qui dit. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit m'a encore donné un autre texte, nous allons le lire demain, Ésaïe 52, je peux le déclamer pour vous. Seigneur, éveille mon oreille. Le Seigneur éveille mon oreille comme écoutent les disciples. Il éveille mon oreille chaque matin comme écoutent les disciples. Donc sois attentif, surtout le matin, surtout quand tu te réveilles du sommeil. Il y a souvent les messages de Dieu et la clé de la victoire est là-dedans. Écoute bien et obéis seulement à la parole. Tu vas t'éviter beaucoup de combats. Lève-toi, nous prions.